Shalom, Shavua Tov, chers amis. Nous sommes maintenant entrés dans le nouveau livre, deuxième livre de la Torah, Sefer Shemot. Le peuple juif, malheureusement, commence l'esclavage en Égypte, comme Dieu avait dit à Abraham Avinu que son peuple allait être esclave dans un pays étranger. Et malheureusement, évidemment, le peuple juif va souffrir énormément en Égypte. Et un des décrets que Pharaon, puisque Pharaon a su que, par les astrologues, que le libérateur va être jugé par l'eau, donc il a considéré qu'il faudrait jeter tous les garçons, dont tous les premiers-nés, tous les garçons nés, dans le Nil. Et donc ça a été un décret terrible pour le peuple juif. Jusqu'à pour vous dire que Yochebed, la mère de Moshe Rabbeinu, qui n'est pas encore née, Amram, le père, ont décidé de se séparer, puisque, a priori, ils ne savent pas s'ils allaient avoir un garçon ou une fille, et donc ça ne sert à rien d'avoir des enfants, parce que de toute façon, si les enfants vont après être jetés dans le Nil, alors peut-être une fille, peut-être un garçon, on ne sait pas, mais dans le doute, on se divorce, on se sépare, et comme ça, c'est terminé. C'est uniquement Myriam, qui avait 5 ans à ce moment-là, a raisonné ses parents, aussi choquant que ça peut être, mais c'est elle qui les a raisonnés pour se remettre ensemble. Ils se sont remis ensemble. Et qui est venu de cette nouvelle union? Moshe Rabbeinu, le libérateur du peuple juif. Pour vous dire que parfois, quand c'est le mazal, c'est le mazal. Mais ce que je voudrais vous parler aujourd'hui, les amis, c'est lorsque Pharaon a donné un décret que Kol haben ayelot tashtuchu v'chol habat techayun. Tous les garçons devront être jetés dans le Nil et tous les filles, on les fera vivre. Il est quand même étonnant, d'un côté on nous dit que si les garçons on va les jeter dans le Nil, donc ça va de soi que les filles vont rester vivantes. Mais la Torah a trouvé nécessaire de dire v'chol habat techayun. On fera vivre les filles. En réalité, il y a une mort physique qui était pour les garçons et une mort spirituelle pour les filles. Alors, qu'est-ce qui est plus grave? Évidemment, la mort spirituelle est beaucoup plus grave que la mort physique. Quand quelqu'un disparaît de ce monde, c'est terminé, il a fini sa mission. Mais lorsqu'il vit dans ce monde, et il vit, mais pas comme un juif, dans ces cas-là, finalement, c'est une mort spirituelle, c'est encore plus dangereuse et plus grave, c'est une assimilation absolue pour le peuple juif. Nous savons très bien, nous pouvons apprendre un message très fort. Nous savons que les parents, nous en tant que parents, et beaucoup de parents dans la communauté juive, ce qui est le plus important pour eux, évidemment, c'est qu'ils regardent ce qui va devenir plus tard. J'ai envie que mon fils devienne un médecin. Je rêve que mon fils devienne un avocat. Je rêve que mon fils devienne un ingénieur. Je rêve que mon fils soit un Rosh Yeshiva. Je rêve que mon fils soit le PDG d'une très grosse boîte du 440. Malheureusement, il faut bien comprendre que lorsque les parents souhaitent cela, tout le monde a le droit de souhaiter ce qu'il veut, mais la question est de savoir qu'est-ce qui est plus important pour nos enfants. C'est qu'ils soient médecins, dentistes, avocats, ingénieurs, PDG, ou est-ce que avant tout ils servent Dieu, ils soient bien, comme on peut dire, dans ses baskets. On voit beaucoup d'étudiants qui font la faculté, beaucoup de jeunes qui font les écoles, bien sûr, mais la première des choses, c'est avant tout qu'il ait un métier important, honorable. Pourquoi? Parce que c'est ça qui fait de l'argent. Quand quelqu'un est médecin, quand quelqu'un est ingénieur, quand quelqu'un est avocat, c'est sûr qu'il ne va pas mourir de faim, a priori. Mais la Torah, cette semaine, Pharaon a jeté les garçons dans le Nil. Et les filles, il les a laissés vivants, mais vivre comme des non-juifs. En vérité, quand Pharaon il a jeté les garçons dans le Nil, il a voulu le Nil, comme vous le savez très bien, que c'était l'idolâtrie de l'Égypte. C'est de ça que tout l'Égypte vit. Ça veut dire que c'est un peu leur Dieu. Nous, c'est qui notre Dieu? C'est Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qui nous nourrit? Est-ce que c'est le fait d'être un médecin qui nous nourrit, ou est-ce que c'est Dieu qui donne la parnassa à travers d'être médecin? Et souvent, l'erreur que parfois on fait, en tant que parent, on fait très attention à qu'il ait un métier, qu'il réussisse ses études, et parfois à la fin des études, il ne veut même pas faire ses études, et il n'aime pas ce métier. Et parfois, comme on peut dire, il laisse des plumes.
les tefilines, la cacheroute, le Shabbat. Parfois, certains parents disent bon, mais c'est pas grave, tu vas pas respecter un Shabbat, tu en respecteras 50 après. Mais au moins pendant les études, au moins tu auras ton examen, tu auras ton diplôme, tu pourras pratiquer après tranquillement. Ça marche pas comme ça le judaïsme. Le judaïsme, c'est pas quand on veut ou quand on veut pas, ou quand on peut ou on peut pas, ou quand ça nous arrange. C'est pas comme ça que Dieu a prévu son plan. Akadosh Baruch Hu, il a prévu son plan différemment. On le voit déjà dans cette paracha cette semaine. C'est-à-dire, quelles que soient les circonstances, nous voyons que le peuple juif, il a maintenu sa langue, il a maintenu ses habits, il a maintenu son nom. Le peuple juif, Dieu veut nous apprendre ici que ce n'est pas le métier réellement qui est le plus important dans la vie. C'est surtout avant tout où on se dirige, quel est notre but, où on nous amène. Parfois, et dans ces cas-là, lorsque si on n'investit pas dans Torah et Mitzvot, eh bien peut-être que je vais avoir un métier. Mais Chav Shalom, je n'aurai pas réellement une vraie vie. Je serais plongé dans le Nil, oui effectivement. Je me serais marié avec l'idolâtrie, le travail, le gain de pain, l'argent. Mais par contre, tout ce qui concerne l'attachement à Dieu, parfois je peux le perdre. Je le diminue du moins. C'est la raison pour laquelle que la Torah dit attention. Les garçons, ils ont été jetés. On a voulu leur montrer, sachez une chose, le plus important dans ce monde, c'est le business, c'est les affaires, c'est l'argent, c'est le monde matériel. Le reste, c'est quand tu as le temps, c'est quand tu veux, quand tu peux, et on trouvera des raisons et des circonstances atténuantes. Par contre, les études, gagner sa vie, ça veut dire ça, c'est essentiel, c'est la colonne vertébrale. Que Dieu nous en préserve de penser ainsi. Car nous savons très bien que c'est Dieu qui donne la parnassa. Kadosh Baruch Hu ne nous a pas demandé de rester les bras croisés. Kadosh Baruch Hu nous a demandé de sortir, effectivement, d'aller étudier, d'aller, même une mitzvah que les parents doivent donner un métier à leurs enfants. Mais de quelle manière? De quelle manière? C'est comme quand quelqu'un prend des vacances. De quelle manière on prend les vacances? Ou c'est quand quelqu'un fait Shabbat, de quelle manière on fait Shabbat? Il y a plusieurs manières de faire Shabbat. Il y a des gens qui font Shabbat en dormant tout Shabbat. C'est pas ça Shabbat. Il y a des gens que Shabbat, ils font tout Shabbat en mangeant. C'est pas ça Shabbat. Ou toute la journée à la synagogue. C'est pas ça Shabbat. Il y a, encore une fois, un mode de vie que la Torah nous apprend. Et cette paracha, la vérité, elle nous éduque en vérité à de savoir comment on prend les valeurs, les vraies valeurs de la vie. Pharaon, son rôle à lui, sa mission, c'était d'enlever tout ce que la croyance que les Juifs ils avaient envers le Créateur, Akadosh Baruch Hu. La seule croyance qu'il avait Pharaon, lui, c'était le Nil. C'était lui-même, le Dieu. C'est un peu comme l'histoire de Lavan, comme Pharaon, comme dans ce monde dans lequel on vit, on veut nous faire croire que le plus important, ce n'est pas la crainte de Dieu, ce n'est pas l'amour de Dieu, ce n'est pas l'étude de la Torah, mais c'est avant tout faire de l'argent. Devenir encore et encore plus riche, manger l'autre, prendre le monde, et à la fin, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, à la fin, finalement, on devient esclave de tout ça, et on n'est plus maître de soi-même. Par contre, lorsqu'on essaye de réfléchir un peu, on éduque nos enfants en leur donnant des vraies valeurs, qu'il y a avant tout les vraies valeurs d'un enfant, d'un adulte, juif, et bien sûr que le travail, il est là pour un moyen et pas un but. Le travail, il est là pour me nourrir, et il n'est pas là pour que je serve, il est là pour me servir. Donc je travaille pour me nourrir, mais je suis pas là pour uniquement je suis pas là pour devenir esclave de mon travail. Et si mon travail finalement fait que je n'arrive pas à correctement prier, à correctement étudier, à correctement faire des mitzvot, eh bien je devrais me poser la question, est-ce que réellement ce travail il est fait pour moi? Est-ce que réellement c'est ce que Dieu il veut, il attend de moi? C'est pour cela que les amis, ce Shabbat parachat Shemot, il faut garder, Shemot ça veut dire les noms. Il faut toujours garder son nom. Son nom, ça veut dire son identité. C'est pas uniquement un nom superficiel, c'est sa personnalité. On ne doit pas être perdu, et on ne doit pas se perdre dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Nous devons faire très attention à parfois être amenés à avancer dans ce monde et se laisser bercer et penser que c'est ça réellement le monde. Eh bien, détrompez-vous les amis, le monde, si c'est pas toi qui le tiens, c'est le monde qui te tient, c'est lui qui te guide, donc vaut mieux que c'est toi qui le dirige.
Tu lui dis, à ce moment-là, maintenant, je dois m'asseoir, je dois faire prier, là, je dois étudier, là, je dois faire une mitzvah, là, je dois travailler, là, je dois aider ma femme, là, je dois éduquer mes enfants. C'est toi qui es maître de ton temps, c'est toi qui dois être maître de tout cela. Et quand un juif, il est de cette manière, eh bien, automatiquement, il n'est pas esclave de Pharaon. Que Dieu fasse que, si Dieu veut, on sorte très rapidement de cet esclavage, de cette société. Et comme c'est écrit, que c'est grâce aux femmes que les Juifs, le peuple juif sortira de cet exil. Merci beaucoup. Shabbat Shalom.